Lorsqu'on arrive au 40e jour de la pastèque, au 40e jour du cycle de culture de la pastèque, c'est un moment délicat, c'est un moment fatidique parce qu'on se retrouve véritablement en pleine floraison. Comme vous pouvez le constater là on est en présence des fleurs mâles, tandis qu'ici on a une fleur femelle qui porte juste en dessous le futur fruit. C'est un moment délicat parce que si on ne respecte pas les deux principes majeurs de cette période-là, on risque de rater la récolte. Dans cette vidéo, donc, nous allons partager avec vous les deux pistes, les deux principes majeurs qu'il faut respecter au niveau du 40e jour, n'est-ce pas, pour pouvoir rentrer véritablement dans la récolte. A tout de suite, après le jingle. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous sommes là pour vous faire vivre en direct les travaux de la ferme intégrée de Ngoumou de manière à vous booster, à vous permettre de vous lancer vous aussi à travers des méthodes, des astuces, des conseils. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous voulons vous amener sur les deux principes majeurs qui peuvent vous conduire effectivement sur les pistes de la récolte. Là, nous sommes ensemble depuis pratiquement 40 jours. Comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, nous avions mis ici pratiquement 5000 poquets de pastèques en deux temps, 2500 de ce côté et bien entendu 2500 de l'autre côté. Ici on est pratiquement au 40e jour et au 40e jour, n'est-ce pas, il y a la caractéristique principale, c'est que la floraison bat son plein. Le caméraman peut vous le montrer avant qu'on ne rentre dans les deux principes. Oui, comme vous pouvez le constater là, la floraison bat son plein. Il y en a comme ça un peu partout sur tous les plans. Vous voyez, la floraison, là, on a une série de fleurs mâles alignées là. Ça, c'est une fleur mâle, une fleur mâle, une fleur mâle. C'est par la suite que les fleurs femelles vont, n'est-ce pas, apparaître. Et ce sont les fleurs femelles qui portent justement des fruits. Et parlant de fruits, vous pouvez déjà voir ici, on a déjà un fruit, des fruits d'ailleurs, vous voyez, celui-là. Mais il est malade, on va revenir dessus pour voir quel est le problème dont il souffre. Voilà les prochains fruits qui se pointent. Maintenant donc, si l'on veut justement aller vers la récolte, il y a deux choses à faire. Et nous avons appelé ça les 2 P. Nous aimons bien la lettre P, n'est-ce pas? C'est assez pédagogique. Les 2 P, nous allons les décliner justement dans cette vidéo. Le premier P, c'est la protection. La protection. Et il y a dans la protection deux axes, n'est-ce pas? D'abord la protection phytosanitaire. Quand vous voyez déjà un feuillage aussi abondant, il faut protéger vos plantes de pastèques contre l'humidité. L'humidité abondante amène la pourriture du feuillage. Quand il y a déjà cette concupiscence, cette accumulation de feuillage, l'humidité, les plantes deviennent trop sensibles à l'humidité. C'est pourquoi il faut faire un traitement pratiquement 2 fois par semaine, n'est-ce pas, au fongicide pour permettre, n'est-ce pas, de réchauffer un tout petit peu vos plantes. Voilà la première partie de la protection. Protection donc n'est-ce pas, protection phytosanitaire contre les maladies fongiques. Deuxième axe de protection. Alors, là, nous allons directement vers le fruit. Je disais tout à l'heure que ce fruit était malade. Et si vous regardez très bien là, vous allez voir comme des petits points noirs là, comme une mitraillette. C'est comme si on avait mitraillé ce fruit-là. C'est justement les piqûres de la mouche des fruits femelles, n'est-ce pas, qui cherche ainsi à pondre ses œufs. Et lorsque le fruit est déjà ainsi atteint, c'est terminé,
il y aura des larves, ça va tout simplement pourrir. Donc, le deuxième axe de la protection, n'est-ce pas, consiste à utiliser des méthodes comme, n'est-ce pas, le piégeage sexuel. Vous pouvez venir voir ici ce qu'on appelle piégeage sexuel. Il s'agit de contrôler la population de ces insectes-là à travers des pièges à phéromones, n'est-ce pas, qui essaient de réguler le nombre de fécondations possibles de manière à, n'est-ce pas, permettre une diminution substantielle du nombre de mouches qui peuvent piquer les fruits. Donc ça, c'est un axe aussi de protection. Il y a également quelque chose qu'on peut faire pour gérer, n'est-ce pas, ces piqûres-là, c'est la récolte sanitaire. Il y a toute une vidéo que nous avons fait là-dessus, la récolte sanitaire. Tous les fruits touchés doivent être ramassés régulièrement pour essayer de couper le cycle de la mouche des fruits pour que le champ ne soit pas infesté de manière généralisée par la mouche des fruits. Alors, pour finir sur le plan de la protection, il y a un dernier élément très important que nous allons faire au niveau pratique. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du butage. Le butage participe également de la protection des plantes. Nous avons commencé ce projet en contre-saison. Ça veut dire qu'on a fait des poquets sous forme de cuvettes pour pouvoir recueillir l'eau d'arrosage de manière à entretenir les plantes. Maintenant que les pluies sont déjà là, il faut faire un butage pour éviter que l'eau ne stagne au pied des plantes, n'est-ce pas? Il faut faire un butage, ça veut dire qu'il faut ramener la terre autour des plantes pour faire une petite butte pour que l'eau ne stagne pas, pour que l'eau puisse, n'est-ce pas, s'écouler, n'est-ce pas, de manière à ne pas créer une poche d'humidité au niveau des poquets. Voilà, n'est-ce pas, les deux éléments, ou bien il faut dire les trois éléments qu'on peut citer au niveau du premier P de la protection. Je me résume, le premier P dans la protection, on a parlé de la protection phytosanitaire, utilisation d'un fongicide pour pouvoir diminuer l'impact de l'humidité, utilisation d'un insecticide ou bien des pièges, n'est-ce pas, sexuels pour pouvoir réguler le nombre, n'est-ce pas, d'insectes capables de piquer vos fruits. Et enfin, le butage, n'est-ce pas, qui permet justement d'éliminer les foyers, n'est-ce pas, de stockage d'eau qui peuvent, n'est-ce pas, induire une humidité abondante au pied de vos plants. Voilà le premier P achevé. Nous abordons le deuxième P qui est extrêmement important. Vous savez que la pastèque est constituée à plus de 90% d'eau. Ça veut dire que si vous voulez que vos pastèques grossissent bien, il y a un élément important qu'il faut ajouter. C'est le deuxième P, c'est la potasse. La potasse est le macro-élément dans le NPK qui est extrêmement important pour que vos pastèques grossissent et aient vraiment une valeur commerciale importante. Et cette potasse-là se trouve dans le NPK, n'est-ce pas? La potasse, c'est quoi? C'est cet élément que vous pouvez retrouver dans la cendre. Mais comme il est difficile d'avoir la cendre pour tout un champ, pour 5000 poquets, il faut nécessairement utiliser le NPK. Voilà comment se présente par exemple un NPK. Le NPK se présente ainsi. Ici, c'est le 12-11-18, riche en potasse, que vous allez, n'est-ce pas, mettre au pied de vos plants pour pouvoir permettre un meilleur grossissement des fruits. Voilà comment on peut appliquer le NPK au pied, n'est-ce pas, de vos plants. Voilà, c'est ainsi que vous devez appliquer cette potasse de manière à permettre un bon développement dans la phase de nouaison et de fructification. Chers agripreneurs, si vous avez bien suivi, le premier P, protection des plantes. Deuxième P, la potasse. Si vous appliquez rigoureusement ces deux principes, il y a de fortes chances que d'ici 30-35 jours, nous entrons dans la phase de la récolte. À très bientôt pour d'autres astuces. Merci.